Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Amiens PSG. Voilà les amis, vous avez compris, match nul 4 partout entre Amiens et Paris. Un match incroyable avec beaucoup de rebondissements, des choses incompréhensibles notamment entre le 3-0 de Amiens après 40 minutes de jeu et la grosse remontada du PSG qui est revenu à 4-3. Et ensuite, en toute fin de match, Guirassy qui marque à la 91e pour crucifier le PSG. Il y a vraiment eu beaucoup de choses sur ce match. En tout cas, voilà, le match pour le PSG, c'était un match, une répétition générale avant Dortmund. Bah, on peut dire qu'elle a été manquée car ils ont fait que match nul. Et surtout, ils ont encaissé 4 buts. Et ça, c'est vraiment pas rien d'encaisser 4 buts contre une équipe lanterne rouge du championnat. C'est vraiment très très inquiétant. Mais en tout cas, voilà, match nul qu'à 4. En tout cas, c'est parti pour le débrief. Donc voilà les buteurs. Donc après 5 minutes de jeu, Guirassy qui marque ensuite à la 29e, Kakuta. Ensuite Diabaté à la 40e. Herrera qui réduit le score à la 45e. Un doublé de Tanguy Kouassi en seulement 5 minutes. Avant un but de Icardi à la 74e. Et Serhou Guirassy en toute fin de match. Donc voilà, Serhou Guirassy, il aura vraiment fait un très très bon match. Parce qu'il met ce doublé, mais surtout voilà, il a été vraiment très présent offensivement pour Amiens. Donc voilà le déroulement du match. Donc entame de match avec un but de Guirassy après 5 minutes de jeu. Ensuite, on voit une équipe d'Amiens qui une équipe de Paris qui ne va pas, qui va rester, qui va jouer au petit trot avec le ballon, mais qui ne va pas tellement être dominateur dans le jeu. Voilà, ça joue, mais offensivement, ça va pas créer de danger. Amiens défend bien et Amiens joue froidement sa chance offensivement. Mais voilà, on voit des Parisiens offensivement, ils sont tout mous, voilà, il n'y a aucun centre, aucun jeu, aucun danger créé. Ils jouent avec le ballon, ils enchaînent des passes dans leur moitié de terrain, mais ils font rien du tout. C'est vraiment un jeu très très pénible à voir. Dès qu'ils ont le ballon, c'est vraiment catastrophique ce match car ils vont créer aucun danger, aucun joueur va créer le danger, aucun joueur va tenter d'aller faire mal à cette équipe amiénoise. C'est vraiment match première mi-temps catastrophique. Et en plus de ça, Amiens joue froidement sa chance car Amiens va aller se créer des opportunités et ils vont marquer 3 buts. Les Amiénois, c'est quand même assez impressionnant. Gaël Kakuta, un magnifique but et aussi Diabaté qui marque un beau but. Et Amiens, après 40 minutes, mène 3-0 contre une équipe parisienne inoffensive et catastrophique car ouais, c'est vraiment laborieux, il n'y a aucune solution créée, aucun jeu. Ils vont pas tenter d'aller mettre le danger, trouver de profondeur. C'est vraiment. Ils s'échangent des ballons, mais voilà, aucune projection vers l'avant. C'est lent, c'est timide, c'est vraiment catastrophique. Et juste avant la mi-temps, et ce but qui va vraiment tout changer. D'ailleurs, Amiens, je comprends pas pourquoi ils l'ont pris, parce que pendant toute la première mi-temps, ils concèdent aucune occasion, mais ils prennent ce but, et je comprends pas pourquoi ils le prennent. D'ailleurs, quand même, Amiens, c'est pas normal qu'ils prennent ce but, surtout pendant un match comme ça, où tu mets 3-0 tranquillement sans te faire dominer. Mais pourquoi ils prennent ce but juste avant la mi-temps? C'est débile. Surtout qu'on sait que Paris, à la mi-temps, déjà Tourelle va faire un gros coup de gueule. Mais là, si en plus il marque ce but juste avant la mi-temps, ça va les motiver. Amiens a pris ce but qu'il ne fallait surtout pas prendre. Surtout qu'Amiens a été tranquille pendant toute la première mi-temps et ils prennent cette occasion et ce but qu'il ne fallait pas prendre. Enfin bref, moi je comprends pas. Et Herrera le met à la 45e. En plus, un but où Herrera est placé tout seul sur un corner. Mais c'est pas normal, ils doivent être concentrés jusqu'au bout, les Amiénois. Ils ont peut-être pris un peu trop de confiance et ils prennent ce but bêtement alors qu'ils avaient concédé aucune occasion. Et donc voilà, le but qu'il fallait surtout pas prendre. Car ensuite, voilà, en deuxième mi-temps, le PSG déroule. Kouassi marque un doublé en 6 minutes. Ensuite, le PSG joue avec un bon jeu offensivement. Ils sont un peu libérés. Amiens craque complètement défensivement. Euh, et, euh, et ensuite voilà, donc c'est Icardi qui va marquer le 4-3. Enfin bref, Amiens ensuite va complètement craquer et va laisser beaucoup d'espace au PSG car Amiens va vraiment. Peut-être que défensivement, les Amiénois ça a vraiment été très mauvais, mais offensivement, Amiens jouait bien. Amiens allait créer le danger vers l'avant, il mettait en difficulté cette équipe parisienne. Ça jouait 1-2, ça poussait pour marquer un but. Voilà, ça mettait pas le but derrière bêtement, non, Amiens. C'est vraiment un point positif de cette rencontre. Ça vraiment offensivement, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Et voilà, on n'a pas senti de fatigue monter. Non, vraiment, ils ont vraiment joué leur chance jusqu'au bout.
On sent vraiment qu'ils poussaient, qu'ils mettaient en difficulté cette équipe parisienne. Alors oui, je comprends pas pourquoi Amiens a tellement pris l'eau défensivement, mais offensivement, par contre, ça a vraiment été un très très bon match amiénois. Et à force de pousser, et le PSG qui va un peu maîtriser ce match, il va y avoir beaucoup d'occasions de 5-3. Mais en tout cas, voilà, Amiens va marquer ce 4-4. Donc voilà, un nul heureux pour Amiens, j'ai envie de dire. Parce que, euh, parce que voilà, ils ont failli se faire perdre ce match. Et voilà, un point pris. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, car Amiens a encore pris un point après avoir pris un point contre l'OL. Donc, ils ont encore pris un point contre un gros du championnat. Donc, voilà, vraiment, globalement, ça aurait été un bon match. Ils auront joué avec leurs armes. Mais pour moi, le seul regret qu'aura Amiens, c'est vraiment d'avoir pris euh, ce but juste avant la mi-temps, qui a vraiment totalement motivé le PSG. Euh, et qu'en deuxième mi-temps, ils étaient vraiment beaucoup plus offensifs. Je parle d'Amiens, mais sinon pour le PSG, bah c'est vraiment pas normal. Amiens, on peut les comprendre, on peut être indulgent avec eux, même si moi juste mon regret, hein, après le reste je m'en fiche, mais juste mon regret c'est qu'ils aient pris ce but juste avant la mi-temps qui a pour moi surmotivé les Parisiens ensuite, qui étaient jusqu'à là très émoussés offensivement, qui n'avaient rien montré pendant 45 minutes et ils prennent ce but, mais bon voilà. Mais sinon le PSG, mais c'est pitoyable cette première mi-temps, ils ont rien proposé, où ça mettait un jeu lent, où il y avait aucun danger créé, ils essayaient même pas d'aller trouver de la profondeur, aucune intention, c'était vraiment catastrophique. Ensuite voilà, ils mettent ce but juste avant la mi-temps qui va peut-être un peu les motiver. Et surtout moi je pense que le PSG a mieux joué en deuxième mi-temps, parce que Thomas Tuchel les a surmotivés, a dû les surmotiver, a dû pousser un gros coup de gueule à la mi-temps, a dû remettre à leur place les Parisiens. Et du coup, les Parisiens jouaient beaucoup plus libérés en seconde période. Enfin, oui, en seconde période. Ensuite, voilà, ils mettent ses buts. Et ensuite, le PSG joue bien. Ensuite, le PSG se crée des occasions. Et moi, le regret que doit avoir le PSG, c'est pourquoi ils n'ont pas joué comme ça pendant la première mi-temps. Parce que s'ils avaient joué comme ça pendant la première mi-temps, je pense qu'ils auraient fait très très mal à cette équipe amiénoise. Donc vraiment, je comprends pas. Comme dirait Nasser Al-Khelaifi, je comprends pas, hein, après l'élimination contre Manchester United. Je recopie un peu sa phrase, mais voilà. Moi, personnellement, je comprends pas pourquoi le PSG n'a pas été autant bon en première mi-temps qu'en deuxième. En tout cas, voilà, on sent que les Parisiens, offensivement, en deuxième, ils étaient présents. Et Amiens aussi, ils étaient présents. Amiens, ils allaient créer le danger. Voilà, on a vu une équipe amiénoise qui, en deuxième mi-temps, vraiment, n'a pas été découragée par ce comeback parisien. Même à 3-2, même à 3-3, même à 4-3, ils continuaient de jouer leur jeu, ils continuaient de jouer leur chance. Voilà. Amiens, vraiment, j'ai trouvé que ça, en première mi-temps, ils défendaient très très bien. Les Amiénois, ils avaient un bloc très bien organisé, mais en deuxième mi-temps, ils ont pris deux buts sur un coup de pied arrêté, sur coup de pied arrêté, et un but sur un caviar de Bernat. Mais ensuite voilà, Amiens offensivement ça jouait sa chance offensivement, ils attaquaient avec du cœur, ils allaient mettre en danger cette équipe parisienne qui a totalement pris l'eau, et voilà, le PSG a été puni à la 91e minute de jeu. Donc Amiens adore le temps additionnel, hein, contre les grosses équipes, car ils avaient déjà égalisé à la dernière seconde contre l'OL à la Licorne. Euh, Ils avaient fait 2-2, ils avaient marqué un but à la toute fin de match contre l'OM. À la dernière seconde, ils avaient gagné 3-1. Et là, ils sont égalisés à 4-4. Donc vraiment, les Amiénois à la licorne, en toute fin de match, ils sont toujours présents. Et voilà, franchement, ouais, je suis satisfait de l'équipe du match amiénois. Et vraiment, Paris, malgré cette deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie, il y a quand même des questions à se poser avant Dortmund. Parce que ils se sont vraiment fait très peur, les Parisiens. Et ça, c'est vraiment pas normal à ce niveau de prendre autant l'eau défensivement, de se mettre tellement en difficulté, de ne rien proposer pendant une mi-temps. Et ça, c'est vraiment pas normal pour le PSG. Et alors, il ne faut pas être négatif avant Dortmund, comme dirait Leonardo, mais là, quand même, faut pas mettre dans le négatif avant ce match, parce que hier, on a vu Dortmund qui a écrasé Francfort 4-0. Et avant le match contre Dortmund, ils font 4-4, donc voilà, c'est vraiment terrible pour le PSG. Même s'ils ont mieux joué en deuxième mi-temps, on sentait vraiment que dans le jeu, ils étaient vraiment diminués. Et c'est pas normal de se prendre un 3-0 comme ça en 40 minutes de jeu, c'est tout simplement scandaleux. Et au final, pour moi, c'est un nul heureux du PSG, car Amiens, on peut vraiment les applaudir, vraiment, quel match des Amiénois. Et malheureusement, aussi, défensivement,
ils se sont pris 2 corners et 2 buts Kouassi, donc voilà, ils peuvent avoir des regrets. Les deux équipes peuvent avoir un regret, mais au final, ça fait un match nul magnifique 4-4 avec deux équipes qui ont beaucoup de regrets, deux équipes qui ont joué leur chance pendant des moments du match et euh, au final c'est aucune des deux équipes qui s'impose et qui prennent que un point. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire à Amiens. Faut pas être négatif avec eux. C'est pas parce que ils ont pris 4 buts qu'il faudra les critiquer parce que franchement Amiens, même au match aller ils avaient été bons, mais là au retour vraiment c'est pas une équipe qui jouait c'est pas comme toutes les équipes de France où tu joues pour ne pas perdre contre les grands clubs. Contre le PSG d'habitude les équipes ils mettent le bus derrière, du coup ça offre à la fin du match, les petites équipes ils se contentent juste de défendre et de ne pas attaquer. La devise c'est ne jouer pour pas perdre. Mais là, tu vois une équipe amiénoise qui, certes, du coup, va laisser beaucoup d'espace, notamment en deuxième mi-temps au PSG. Mais au moins, ils attaquaient, au moins, ils créaient le danger, au moins, ils ont tenté tout offensivement. Et ça fait vraiment plaisir de voir une équipe amiénoise enthousiaste qui va vraiment mettre en difficulté offensivement. Et surtout, voilà, offensivement, ils étaient vraiment très très bien organisés. Ils jouaient leur contre à fond. Et voilà, leur contre, il les jouait bien, voilà. Ils les ont pas manqués. Ils ont pas manqué manqué leur dernière passe. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir une équipe, un petit du championnat, parce Amiens, on peut le considérer comme un petit du championnat. Mais, parce qu'ils sont 19e, mais là, on l'a vu, ils jouaient à fond leur chance. Ils mettaient en difficulté cette équipe parisienne. Ça faisait des belles petits 1-2, avec vraiment des magnifiques mouvements. Voilà, ça jouait pas derrière, ça mettait pas le bus, et ça offrait pas un jeu médiocre. Comme le PSG, où des fois il y a que 1-0 jusqu'à la fin du match avec un but marqué dans les 20 dernières minutes, où l'équipe adverse ne fait que se contenter de défendre. Bah là, on a vu une équipe amiénoise offensivement enthousiaste. Et au final, ça nous offre un nul 4-4 magnifique, vraiment. Mais bon, voilà, le PSG finit sur on peut dire, une mauvaise note avant Dortmund. Et, euh, et voilà, aussi, il faut un peu relativiser les choses. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé. Mais quand même, pour moi, c'est pas normal de prendre 4 buts contre une équipe qui joue le maintien. Et ça, c'est vraiment pas normal, surtout cette première mi-temps catastrophique du PSG. Mais en tout cas, voilà, c'était mon petit débrief. N'hésitez pas à le liker et à le partager, les amis. En tout cas, voilà, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Mardi, match contre Dortmund, le jour J, ça va vraiment être un match très très chaud. En tout cas, voilà, les amis, mon mot de la fin. Je m'attendais vraiment pas à un match comme ça avec une équipe d'Amiens aussi enthousiaste. Moi, je m'attendais à un match où le PSG allait gérer ce match tranquillement, mais non. Amiens a vraiment posé de problème à cette équipe parisienne et vraiment un grand bravo à eux. Voilà, les amis, donc c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker et à le partager. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, les amis, bye.